Le cobalt, composant essentiel des batteries. En République démocratique du Congo, qui détient les plus importantes réserves mondiales, l'entreprise Générale du Cobalt, acteur clé du secteur, a reçu l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo pour un échange axé sur le partage d'expertise et les perspectives d'une future collaboration. Passer à l'électrique, ça veut dire passer à la batterie. Et donc on a besoin des ressources, des minerais, particulièrement du cobalt produit en RDC. Donc ce qui est vrai pour le reste du monde est vrai pour la France. Pour l'instant, la priorité, à l'évidence, c'est d'arriver à une autonomie stratégique. C'est-à-dire que la France a découvert, comme le reste du monde, que cette spécialisation de l'économie mondiale porte des limites, notamment en matière de sécurité des approvisionnements. On l'a vu au moment de la pandémie du Covid, quand tous les consommateurs en France ont réalisé que on n'avait pas de masques médicaux, qu'on ne pouvait pas parce qu'on avait tout délocalisé. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir plusieurs sources d'approvisionnement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons une coopération qui appuie en RDC l'augmentation de la production par la formation. À ce stade, c'est ce que nous faisons, la formation d'ingénieurs congolais. Et on le fait ici à Kolwezi avec l'Unicom. Et ce qui me frappe lors de cette visite, c'est les progrès considérables qui ont été faits dans la mise en œuvre du mandat de l'EGC, notamment à travers le système de mise en place de quotas d'exportation de cobalt. Et je vois que EGC est maintenant en capacité de jouer pleinement son rôle dans le développement d'un secteur artisanal responsable, ce qui fait d'EGC un partenaire très crédible, pas simplement pour la France, mais pour l'Union européenne. EGC, le nouvel ordre du cobalt congolais.